Hello everyone, how are you? This week we are having a test with a video. The title is Punk Memorabilia Burned, and you have a series of steps to take to do the test. First, you have to copy the new words in your copybook, and you will need these words to understand the video and to answer the questions. You have to write them and learn them. Memorabilia, ce sont les souvenirs, les objets de collection. Be worth, ça indique la valeur de quelque chose, combien ça vaut, donc valoir. Mainstream, qu'on utilise aussi en français, c'est un mot, je pense que vous avez déjà entendu, mainstream, qui en fait veut dire le courant dominant, l'opinion majoritaire. Witness, qui peut être un nom commun. Témoin peut aussi être un verbe, être le témoin de. Be all talk, c'est être du blabla, c'est-à-dire en gros, on parle et puis en fait on fait rien derrière, d'accord, on est uniquement dans la posture. Hang on to, ne pas arriver à se débarrasser de quelque chose. Par exemple, je ne sais pas si vous avez encore votre doudou que vous utilisiez quand vous étiez en maternelle et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Hang on to. Release, soit sortir, soit faire sortir, dans le sens un album, un livre, etc., un film par exemple. Spread, ici veut dire répandre une idée, mais vous allez aussi pouvoir le rencontrer dans le sens de tartiner par exemple. C'est un peu la même idée, d'accord? On étale quelque chose. Spread. Stunt, c'est un coup de pub dans le contexte du cinéma, donc qui n'est pas celui qu'on étudie en ce moment, mais ça peut aussi être donc une cascade. Et enfin, establishment, pareil que pour mainstream, l'establishment, c'est un mot qu'on utilise aussi comme ça en français, c'est l'ordre social. L'ordre social, c'est-à-dire la façon en fait dont la société est organisée, et ici en particulier quand on parle de establishment, dont elle est organisée de manière traditionnelle pour que rien ne change. Alors, par exemple, vous allez avoir les grands journalistes qui font partie de establishment, vous allez avoir la famille royale, évidemment, etc. Donc, une façon traditionnelle de voir la société. Question 2, you have to read the info on Westwood and Maclaren. Pour pouvoir comprendre de qui on parle, eh bien, vous allez avoir besoin de lire ces informations-là. Et ensuite, vous allez regarder la vidéo. Donc, vous avez reçu le lien par mail. Vous la regardez autant de fois que vous voulez. Encore une fois, ne mettez pas les sous-titres, sinon ça n'est plus un exercice de compréhension orale, mais un exercice de compréhension écrite. Honnêtement, si vous avez bien lu le vocabulaire qui est là, si vous faites des pauses régulières, etc., le document n'est pas très compliqué à comprendre. Vous allez avoir le choix entre deux exercices. Ne faites pas les deux. Choose path A ou path B. Alors, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, quand vous devez choisir votre équipement, il y en a qui ont des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients dans ceci, il y a des avantages et des inconvénients dans cela. Donc, ne choisissez pas forcément celui qui vous a l'air le plus facile, réfléchissez bien avant, dites-vous lequel vous avez envie de faire. C'est un travail noté, donc il faut absolument me le rendre en temps et en heure et le faire le plus sérieusement possible. Je vous rappelle que si j'ai l'impression que vous avez utilisé Google Translate ou que vous avez trop mis les sous-titres, je ne noterai pas votre travail. D'accord? Donc vous n'aurez pas de notes, ce sera un petit peu embêtant. Path A, who burned what and where, how much. Donc là, vous devez vraiment faire 2-3 phrases de base pour présenter ce qui se passe dans la vidéo, de manière assez factuelle. 2. Give 2 reasons why Joe Corey burned his collection. Vous avez plusieurs raisons. You give me 2. Question 3. Pick out and rephrase arguments against the event. Pick out, vous devez relever. Rephrase, reformuler. Vous ne devez pas recopier ce qui est dit mot à mot dans la vidéo. Arguments against, les arguments contre. Question 4. Pick out and rephrase arguments in support of the event. In support of, en soutien à. Donc, c'est le contraire de la question 3. 5. According to the video, what is the link between punk and the establishment today? Attention, le today est très très important. On ne parle pas dans cette question-là de ce qui se passait dans les années 70, mais ce qui se passe aujourd'hui. Path B, ici vous n'avez pas une suite de questions, vous allez devoir, en fait au final ça va faire la même chose, mais écrire directement 1 à 2 paragraphes. Using the video, write 1 to 2 paragraphs to explain the tensions between past and present, punk and the establishment in the UK today,
and in the 70s. Use linking words and give precise arguments. You'll need to talk about art, culture, money, success, and the passing of time. 150 words in English. Ici, à vous d'organiser les idées comme vous les entendez, c'est-à-dire comme vous trouvez que c'est le plus intéressant. Donc, ça peut être en 1 ou 2 paragraphes. Vous allez avoir des arguments pour, des arguments contre, et vous les organisez de manière à faire un tout cohérent. Cet exercice-là ressemble plus à ce qu'on a normalement dans les épreuves officielles. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez un souci, surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'attends vos travaux. À bientôt. Bye bye.